Une vieille dame est stupéfaite lorsqu'elle apprend la grossesse de sa fille par un appel vidéo inattendu. Elle se précipite pour la soutenir pendant l'accouchement, mais après la naissance du bébé, sa fille ne la laisse pas voir l'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par si est trop tôt, Marie? Ne fais pas l'enfant. Tu as déjà 33 ans. Il est temps d'envisager le mariage et de fonder une famille. Ne sais-tu pas que la plupart des femmes commencent à être ménopausées au début de la quarantaine? Je ne crois pas que tu aies assez de temps, ma chère. C'était une autre conversation téléphonique qu'Irène avait avec sa fille Marie au sujet de sa vie, et elle voyait bien où elle voulait en venir. Irène est une mère célibataire qui a élevé Marie seule après la mort de son mari, emporté par un cancer, alors que Marie avait 4 ans. Elles étaient très proches l'une de l'autre et se téléphonaient régulièrement lorsque Marie a dû déménager dans un autre état pour des raisons professionnelles. Au fil du temps, Irène, vieillissante, a eu envie d'avoir des petits-enfants, et si est pourquoi elle voulait que Marie se marie et commence à penser à fonder une famille. Mais Marie ne voulait pas précipiter les choses. Je ne suis pas sûre, maman, dit-elle finalement. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Mon travail, mes affaires. Je crois que fonder une famille et s'installer peut attendre. Tu fais une erreur, Marie. Je vais être très clair. Les filles de ton âge gèrent à la fois leur bébé, leur maison et leur travail. Fais ce que tu veux. J'ai fini de te parler. Appelle-moi seulement si tu penses que si est nécessaire. Sinon, ta mère peut attendre aussi. Irène répéta les mots de Marie comme une raillerie et raccrocha le téléphone. Au cours des semaines suivantes, Irène n'a pas appelé Marie, pensant que sa réaction silencieuse la ferait changer d'avis et la convaincrait de se marier. Mais à un moment donné, alors que Marie ne l'appelait pas non plus, elle a commencé à lui manquer. Elle a décroché son téléphone plusieurs fois pour essayer de l'appeler, mais elle ne l'a jamais fait. Non, je ne vais pas l'appeler, se dit-elle. Elle doit se rendre compte qu'elle n'a pas les idées claires. Si quelqu'un doit appeler en premier, si est elle. Et si est ainsi que Marie l'appela seulement une semaine plus tard, sauf que ce n'était pas intentionnel. Irène laissa le téléphone sonner un moment avant de répondre car elle ne voulait pas montrer son désespoir. Alors, tu as enfin trouvé le temps d'appeler ta mère? Dit-elle lorsqu'elle décrocha enfin. Elle marqua une pause en entendant la voix de Marie à l'autre bout du fil. Elle sentait que quelque chose n'allait pas point et « Maman ?» gémit Marie. « Je suis désolée, j'ai composé ton numéro par accident. » Mais point Irène était inquiète. Marie n'avait pas l'air bien. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, Marie? Tu vas bien? » « Je ne sais pas, maman. » Marie s'est mise à pleurer. « Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Et l'appel est devenu silencieux. Marie? Chérie, tu es là? Peux-tu allumer la vidéo? Marie n'a pas répondu, et Irène a soudain entendu de faibles sanglots. Maman. Marie s'est mise à pleurer. « Ah. Je n'en peux plus. J'ai mal, maman. » Marie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Irène se lève d'un bond, terrifiée. Allume la vidéo, chérie. Maintenant. Je suis là, d'accord? Lorsque Marie alluma la vidéo, Irène ne crut pas ses yeux. Sa fille hurla de douleur sur le sol de la cuisine, en se tenant le ventre. Elle n'arrivait pas à croire que sa fille était enceinte. Marie était enceinte d'au moins 7 mois et souffrait terriblement.
Il fallait l'emmener à l'hôpital immédiatement. Irène est restée avec Marie pendant l'appel et n'a cessé de la consoler. Chérie, tu es enceinte? Ne t'inquiète pas. J'appelle Madame Stanfield tout de suite. Tout va bien se passer. Je sais que tu vas y arriver, chérie. Quand Marie acquiesça, les larmes d'Irène coulèrent à flots. Sa fille lui avait caché sa grossesse. Pourquoi? Madame Steinfeld, la voisine de Marie et médecin, était heureusement à la maison et a emmené Marie d'urgence à l'hôpital. De son côté, Irène commença à chercher des vols dès qu'elle eut raccroché le téléphone, et elle eut la chance d'en réserver un 2 heures plus tard. Irène monta dans un taxi, le cœur battant la chamade lorsqu'elle pensa à sa fille enceinte et aux pleurs incontrôlables qu'elle avait au téléphone. À son arrivée, elle se pressa à l'hôpital où Marie est soignée, et Madame Stanfield l'informa que Marie avait accouché d'une petite fille. Elle s'exclama, « Vraiment? Oh, je veux voir ma petite fille. Je veux absolument la prendre dans mes bras. » Irène est en larmes. Mais elle a eu le choc de sa vie lorsqu'elle a appris qu'elle ne pourrait pas rencontrer sa petite fille. Irène, soupira Madame Stanfield, Marie ne veut pas de ça. Marie ne veut pas de ça. Elle a dit qu'elle vous parlerait plus tard et qu'elle ne voulait pas que vous voyiez son bébé. Elle était très sérieuse. Quelle absurdité! Cria Irène. Elle ne dirait jamais ça. Mais, si est ce que avant que Madame Stanfield n'ait pu terminer, Irène fit irruption dans la chambre de Marie, et elle fut choquée de voir un homme aider sa fille. Alors que Marie tenait le bébé, il l'a embrassée sur le front. « Elle est magnifique, ma chérie, dit-il. Nous allons être les meilleurs parents pour lui. » Excusez-moi, cria Irène en entrant dans la chambre. Qui êtes-vous, et ce bébé? Maman? Marie cacha son bébé pour qu'Irène ne la voie pas. Va-t'en, maman. Je ne veux pas que tu voies mon enfant. S'il te plaît, supplia-t-elle en sanglotant. Mais pourquoi dis-tu cela, chérie? Demanda Irène, les yeux pleins de larmes. Si est ma petite fille. Si est parce que, maman, dit Marie en faisant de son mieux pour retenir ses larmes, mon bébé ressemble à son père. Il est noir, maman, et je sais que tu n'apprécieras pas la couleur de sa peau. S'il te plaît, ne dis pas de choses méchantes sur mon enfant. Josh et moi n'avions pas prévu cette grossesse, mais nous ne pouvions pas nous résoudre à avorter. Nous voulons être les meilleurs parents pour elle. Je ne voulais pas te contrarier, maman, alors je ne t'aille pas parler de Josh et de notre grossesse. Je sais que tu désapprouverais notre relation parce que tu veux que j'épouse quelqu'un qui est, eh bien, blanc, mais s'il te plaît, maman. Marie. Comment as-tu pu s'il te plaît, maman? Gémit Josh. Il ne m'a pas abandonné avec le bébé et m'a soutenu tout au long de la grossesse. Nous avons l'intention de nous marier, maman. Nous nous aimons. Et je ne le quitterai pas. Quand Irène vit Marie tenir le bébé près d'elle et que Josh a soutenu sa fille, elle a commencé à regretter beaucoup de choses, en particulier ses préjugés. Elle s'est rendue compte que sa fille avait de la chance d'avoir quelqu'un qui la soutenait autant, et que tout ce qu'elle pouvait faire à ce stade, c'était de rectifier son erreur. Elle s'approcha de Marie et de Josh, leur prit la main et s'excusa auprès d'eux. « Je suis désolée, les enfants, a-t-elle dit. Vous m'avez aidé à comprendre que nous, les générations plus âgées, sommes parfois si rigides que nous perdons de vue ce qui compte vraiment dans la vie. Si vous êtes heureux tous les deux et que ma petite fille a une longue et heureuse vie,
Il n'y a rien d'autre que j'attends du Seigneur. Je suis désolé, ma chère. Elle regarde sa petite fille. Ta grand-mère a eu tort. S'il te plaît, pardonne-la. Et vous deux, oh, venez ici. Irène serra Josh et Marie dans ses bras et leur promit qu'elle essaierait d'être une meilleure personne. Voyant qu'Irénée avait compris son erreur, Josh et Marie lui ont pardonné, et ils étaient heureux que leur bébé ne soit pas privé de l'amour de sa grand-mère. Quand Irène a enfin tenu le bébé, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer devant son sourire innocent et ses jolis yeux. Elle est magnifique. Oh, ma petite fille. Quelques mois plus tard, Josh et Marie décidèrent de se marier, et la personne la plus enthousiaste fut Irène. Elle n'a pu s'empêcher de pleurer en voyant sa fille, vêtue d'une superbe robe de satin, échanger ses vœux avec l'homme de ses rêves, un père aimant, un gendre formidable et un être humain très humble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce qui compte, si est le cœur d'une personne, pas la couleur de sa peau. Josh était un partenaire merveilleux qui était toujours aux côtés de Marie et qui l'aimait. Lorsqu'Irénée l'a vu aider Marie, elle a compris qu'elle avait eu tort de ne pas apprécier Josh pour sa gentillesse. Au lieu de rejeter catégoriquement les choix de nos enfants, nous devrions essayer de les comprendre et de les accepter. Irène en a pris conscience lorsque sa fille lui a interdit de voir sa petite fille. D'une certaine manière, la décision ferme de Marie a appris à Irène à respecter les gens pour ce qu'ils sont plutôt que de les évaluer en fonction de leur couleur de peau. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.